Arx Tarpeia Capitoli Proxima. Je ne sais pas si cette formule latine vous évoque quelque chose, certainement. Si vous rappelez vos souvenirs, cette petite phrase, cet adage nous redit qu'il n'y a pas très loin entre le Capitole et la roche tarpéienne. Alors, pour les plus jeunes, un petit rappel historique. On est dans le monde de Rome, et à Rome, il y a bien sûr le Capitole, où peuvent briller les grands orateurs, ceux qui s'investissent dans la chose publique, sont les stars de l'époque. Mais l'expérience a montré qu'on passait très rapidement de ce Capitole, de la gloire du Capitole, à cette roche tarpéienne où étaient précipités les condamnés à mort. Vous voyez, encore aujourd'hui, dans nos sociétés, on peut être valorisé aujourd'hui et rejeté demain. Eh bien, c'est un peu ce qui arrive dans notre page d'évangile avec Jésus. C'est pas la roche tarpéienne, c'est le mont du précipice. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de se rendre à Nazareth, pas très loin, alors Emmanuel me dit que non, mais bientôt j'espère, pas très loin du centre de Nazareth, il y a cette montagne où Jésus a failli être précipité, le mont du précipice. Cette difficulté à entendre le discours de Jésus. Cette difficulté, elle peut s'entendre au moins à 3 niveaux. Cette difficulté pour les contemporains de Jésus, difficulté pour nous aujourd'hui aussi d'entendre le message de Jésus, parfois aussi le message du pape François. Et puis, 3e difficulté avec ce message du Christ, ce message de l'Église, c'est la difficulté qu'a notre société contemporaine, occidentale, à écouter la parole de l'Évangile, à écouter la parole de Dieu. Vous voyez, 3 niveaux. Pour Jésus, pour nous aujourd'hui, pour nos contemporains. Alors pour Jésus, on voit qu'au départ, tout avait bien commencé. Rappelez-vous, c'était un rappel de l'Évangile de dimanche dernier. Jésus était dans la synagogue de Nazareth et tout passait super bien. Déjà, rappelez-vous, le sermon avait une grande qualité. C'était quoi? C'était une phrase. Et on nous le redit aujourd'hui. Aujourd'hui, s'accomplit cette parole de Dieu que vous venez d'accomplir. Et de manière plus profonde, ce qui touchait les contemporains de Jésus, c'est de voir la facilité avec laquelle le Christ parlait de la parole de Dieu. C'est quand même étonnant, un gars du pays qui a cette familiarité avec l'Écriture. Avec lui, on est bouleversé, on est fasciné par son éloquence. Peut-être la première difficulté dont qu'ont traversé les contemporains de Jésus, c'est qu'il reste à la forme du discours, à l'éloquence. Et je crois que c'est aussi valable pour nous aujourd'hui, apprendre à se méfier peut-être des hommes de parole qui maîtrisent parfaitement la rhétorique, et ce qui fait que parfois on admire trop le messager et on n'écoute plus le message. L'important, fondamentalement, c'est le message. Et donc il faut se méfier des trop bons prédicateurs. C'est pas bon. L'important, c'est la parole de Dieu qui est prêchée. Et l'aboutissement de la prédication, qu'est-ce que c'est? Ça doit être la prière. C'est ce que remarquait Jean Guiton dans son discours d'accueil à l'Académie française du frère Ambroise Marie Carré. Il citait une référence à un orateur stoïcien qui disait « S'il vous reste encore quelques libertés pour m'applaudir, après mon discours, c'est que je ne vous ai pas convaincu. » Vous voyez, après une prédication, il ne s'agit pas d'applaudir, « c'est merveilleux », non, cette parole me conduit dans le silence. Voilà, cette parole m'habite et je vais la méditer. Mon expérience, c'est que personne n'a jamais eu l'idée de m'applaudir après une prédication. Donc c'est plutôt bon signe. Parfois, je constate plutôt que les têtes se baissent au fur et à mesure que je parle. Mais voilà, mais si ça vous conduit à la méditation, alors c'est que la prédication a été bonne. Vous voyez, donc les foules restent à la surface de la parole de Jésus. Et puis, autre erreur qu'ils ont fait, c'est qu'il y a quelque chose qui ne passe pas dans le discours de Jésus, et ça sera de plus en plus vrai quand on va continuer à lire l'Évangile, c'est la prédication de la croix. Les foules aiment beaucoup le Jésus qui guérit, qui apporte cette consolation, mais quand Jésus va commencer à nous dire que cette consolation, elle passe par la croix,
eh bien ça, on ne va pas vouloir écouter cette partie du message. Et peut-être encore aujourd'hui, souvent c'est compliqué quand on a des jeunes, de leur parler de la croix, ça ne fait pas rêver. Souvent, nous-mêmes, on préfère écouter des discours plus simples, plus beaux, un peu les discours des politiques, on est dans la période des élections, qui vont tous nous promettre qu'avec eux, ça va être merveilleux, qu'il n'y aura plus de crise, il y aura... Et on veut y croire. Alors, on sait que ça ne marche pas, on sait qu'on va être déçus, mais c'est plus fort que nous, on veut y croire. Quelqu'un qui annoncerait, avec moi, ça va être compliqué, il va y avoir des hausses d'impôts, il va falloir se serrer la ceinture, eh bien, est-ce que vous voteriez pour lui ? Eh bien non. Et pourtant, c'est ce qui risque d'arriver, quel que soit le candidat. Vous voyez, ce qui est au cœur de la foi chrétienne, et ce qui passe toujours difficilement, c'est de nous dire que certes, il y a une guérison, une consolation possible, mais elle doit passer par la croix. Entendre cela. Et puis la troisième difficulté qu'ont les contemporains de Jésus, en particulier les pharisiens de notre page d'évangile, c'est que nos pharisiens, le discours de Jésus, là, ça les arrange pas du tout. Pour les pharisiens, Dieu, c'est très simple. Dieu, il a choisi un peuple. Quel est ce peuple ? C'est le peuple élu, ce sont les Juifs. Et au sommet de ce peuple juif, il a installé ses pharisiens, ses prêtres, toutes ces structures hiérarchiques, et ça lui convient tout à fait d'être à la tête de cette petite portion que Dieu s'est réservée. C'est clair pour eux, ce sont les chefs. Et puis là, Jésus, tout d'un coup, vient leur dire que, eh bien non, les promesses d'universalisation qui étaient annoncées dans Isaïe, c'est maintenant que ça s'accomplit. Donc la parole de Dieu, elle n'est plus réservée à quelques-uns, mais elle s'offre à tous. Et donc pour les pharisiens, c'est leur dire que vous ne serez plus les patrons. Vous ne serez plus les patrons. Et ça va être difficile pour eux d'entendre cela. Cette universalisation de la promesse à tous les peuples. Il faut dire que Jésus, il y va carrément. Moi, je me dis souvent que s'il y avait le Père Jésus qui prêchait tous les dimanches dans nos paroisses, il serait très certainement dénoncé auprès de son évêque. Vous voyez, Jésus, c'est presque de la provocation, il donne 2 exemples d'hommes de foi, une femme de foi, qui ne viennent pas du judaïsme, mais qui viennent du monde païen. La veuve de Sarepta et Naaman le Syrien. Vous voyez, pour un juif, c'est inaudible, ça choque. Et on comprend la colère, laisser de la place aux autres. Et cette nécessité de nous ouvrir à l'étranger, eh bien, je crois qu'encore aujourd'hui, c'est un message qui parfois a du mal à passer, pas auprès de tous, mais je constate qu'un certain nombre de paroissiens, par exemple, ont des difficultés parfois avec certains discours de notre pape François, notamment quand il parle beaucoup des migrants, de l'étranger. Ça agace, de la même manière que les pharisiens étaient certainement agacés quand Jésus parlait de Naaman le Syrien et de cette veuve de Sarepta. Alors, comment comprendre cet agacement ? Je le comprends tout à fait, parce que parfois je le partage, mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, et pour moi, il y a une clé qui permet d'aller au-delà de notre agacement pour comprendre le propos du pape François. Le propos de Jésus, c'est que Jésus, souvent, quand il s'adresse aux foules, il ne se situe pas forcément toujours au même endroit. Parfois, il rejoint celui à qui il s'adresse là où il se trouve. Donc avec ces difficultés qu'il traverse, donc c'est un discours plein de miséricorde, plein de bonté. Quand Jésus va rencontrer Zachée, quand il va rencontrer la Samaritaine, la femme adultère, il est plein de compassion, il n'y a pas de jugement en lui, il n'est que douceur. Et puis à d'autres moments, Jésus ne se situe pas là où la personne à qui il s'adresse se trouve, mais là où il devrait être, là où il est attendu, c'est-à-dire du ciel. Alors quand on nous regarde vu du ciel, vu du paradis, vu de la sainteté, on se rend compte qu'il y a une distance énorme qui nous sépare. Donc là, tout d'un coup, le discours se fait beaucoup plus critique, beaucoup plus dur. Pourquoi Jésus est dur avec les pharisiens ? Il les aime, ces pharisiens. Il les veut au paradis. Mais il constate que pour ces pharisiens, il y a encore une distance énorme qui les sépare de ce paradis. Il y a encore des choses à convertir, apprendre à regarder son prochain, son frère, quel que soit son pays d'origine, comme un futur concitoyen de la Jérusalem céleste. On est d'accord que ça change beaucoup. Vous voyez, Jésus, il passe toujours d'un discours à l'autre.
Et je crois qu'il faut toujours tenir ces deux discours. Et c'est la force du Christ. Le Christ, il est extraordinaire. Il a toujours cette capacité à rejoindre la personne là où elle se trouve, mais en lui disant « N'oublie pas que tu es fait pour plus grand que toi, que tu vaux mieux que ce que tu vis. » Et je trouve ça merveilleux. Et peut-être c'est une invitation pour nous à naviguer entre ces deux discours. Si on a trop le discours vu du ciel, ça paraît décourageant. Et parfois, on peut avoir cette impression que le pape François ne nous voit que depuis le ciel, que depuis le paradis. Et là, ça dit, ben non, c'est pas possible. Donc il faut aussi associer à ce discours le discours de la situation telle que nous la vivons aujourd'hui. Mais ça, c'est peut-être aux chrétiens, aux politiques, de nous conduire vers cette cité céleste. Et ça prendra du temps. Ça prendra du temps, et le temps qu'il faut pour progressivement bâtir ce paradis. Vous voyez, il y a un autre discours qu'il s'agit de faire nôtre, et le pape François là aussi souvent, en disant, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en respectant les communautés chrétiennes avec leur histoire pour permettre cet accueil. Et il faudra bien sûr préserver l'identité des communautés chrétiennes. Vous voyez, passer de l'un à l'autre. Moi, je médite souvent cette parole de Jésus à la femme adultère. Il lui dit quoi, la femme adultère? Il lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Il faut entendre les deux. Je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Vous voyez, à la fois un discours qui nous rejoint aujourd'hui, mais qui nous ouvre un chemin d'espérance. Parce que si on a un discours uniquement sur la miséricorde, en disant, ben voilà, c'est pas bien ce que tu vis, mais c'est pas grave, on va faire avec, ben on risque de pas aller très loin. C'est l'exemple que je donne souvent. Vous êtes à Rennes, vous voulez aller à Saint-Malo, ou pas Saint-Malo, que dis-je, à Cancale, qui est le paradis, et vous vous arrêtez à Tinténiac. Ça serait dommage de s'arrêter à Tinténiac, même si Tinténiac est magnifique. Si vous voulez aller au paradis de Cancale, ne restez pas en route. Et donc voilà, prendre le temps qu'il faut pour parvenir à rejoindre cette cité céleste. Donc peut-être, je vous invite à avoir cette clé quand vous entendez les discours du pape François, en disant, voilà, il me parle du paradis, de la Jérusalem céleste, et c'est son rôle. Précisément, c'est son rôle. Après, à nous de voir comment on va y arriver. Ça prendra du temps. Conclusion maintenant, c'est la difficulté que nous avons aussi à faire entendre le message de l'Évangile dans notre société contemporaine. De plus en plus, le discours de l'Église devient inaudible pour beaucoup de nos contemporains. Aux États-Unis, on a vu apparaître des Bibles expurgées de tous les passages qui choquent, notamment dans la Genèse. C'est choquant. Dieu qui sépare l'homme et la femme, dans l'anthropologie contemporaine, ça passe plus. Alors comment faire? Il y a des jeunes derrière moi, il y a des jeunes, alors ils sont peut-être un peu jeunes, mais comment se situer par rapport à notre monde qui n'a plus le même logiciel que nous? Quelles seraient les solutions? J'en ai pas des solutions immédiates, mais je vois peut-être 3 scénarios possibles parmi d'autres. Le premier scénario, ça serait quoi? Ça serait d'essayer de gommer toutes les aspérités, tout ce qui peut choquer dans le discours de l'Église, pour essayer de se caler sur celui de notre société contemporaine. Le problème, si on fait ça, c'est quoi? C'est que le discours chrétien risque de disparaître. C'est ton sur ton. On ne le voit plus. Dans une certaine mesure, c'est ce qui s'est fait aux Pays-Bas. L'Église du Pays-Bas s'est efforcée de rejoindre le discours du monde. La conséquence de tout ça, c'est que l'Église a quasiment disparu aux Pays-Bas. Il n'y a plus d'Église. Donc on se rend bien compte que ce scénario-là, c'est pas le bon. Deuxième scénario possible, ça serait quoi? C'est de dire, ce monde est vraiment détestable, il a quitté le chemin du Seigneur, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt rester entre nous. Il y a un journaliste, philosophe, historien qui s'appelle Dreher, qui avait sorti il y a 2-3 ans un livre qui s'appelait « Le Paris bénédictin ». Eh bien voilà, on va se regrouper entre communautés chrétiennes. Dans une certaine mesure, c'est comme ça que j'ai interprété le projet proposé par un promoteur en Touraine, à côté de l'île Bouchard. On va créer un petit lotissement de familles chrétiennes. Voilà, on va rester entre nous. De fait, c'est plus ou moins ce qui existe déjà. Quand on interroge les familles chrétiennes, les familles catholiques un peu engagées, regardez parmi vos proches, vos amis, souvent, il y a beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens.
Donc voilà. Est-ce que c'est le bon scénario? Peut-être pas. Peut-être pas. Ou je ne sais pas. J'ai pas la réponse en tout cas. Et puis troisième possibilité, eh bien, c'est on va s'engager dans ce monde. On va essayer de changer le regard que l'on porte sur ce monde pour ne pas avoir un regard uniquement négatif, uniquement de condamnation. Moi, je crois que Dieu nous parle aussi au travers du monde dans lequel nous vivons, et parfois pour de bonnes choses. Par exemple, la redécouverte des questions écologiques, je crois que Dieu nous a parlé au travers du monde. Dans le discours théologique d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, ce n'était pas présent. Eh bien, Dieu nous a parlé au travers de notre monde pour dire « Attention, la maison commune, elle est capitale. » Donc notre monde peut nous dire quelque chose. De la même manière, le féminisme. Certainement, notre monde eh bien, peut nous redire quelque chose de très intéressant sur la place des femmes. Donc Dieu nous parle aussi au travers de ce monde. Donc si on se replie sur nous, eh bien c'est peut-être dommage. Vendredi dernier, on célébrait saint Thomas d'Aquin. La pensée de saint Thomas d'Aquin a été fécondée par Aristote, par même la philosophie juive, par la philosophie arabe. Donc il y a une fécondité qui peut nous être donnée dans la confrontation à un monde qui ne croit plus en Dieu. Mais nous, grâce à Dieu, on a quelque chose d'extraordinaire. On a les ressources du christianisme, apporter la charité, apporter le message de Jeanne Jugan, apporter une espérance au monde. Il y avait un article, précisément dans le journal Le Monde, j'ai vu ça, de femmes qui regrettent d'avoir eu des enfants. On est dans un monde plein de découragement. Des jeunes ne veulent plus avoir d'enfants. Eh bien nous, on a le plus beau des messages qui soit, c'est le message de l'Évangile, le message de la vie. C'est cette espérance que les croix, parce qu'il y a des croix, mais que les croix peuvent être traversées. J'ai écouté récemment, je ne sais pas si vous connaissez le petit Gaspard, enfin pas le petit Gaspard, c'est un jeune qui était le fils de Loïc et de Anne Dauphine. Et voilà, il est mort, il s'est suicidé. Il avait perdu malheureusement déjà ses 2 sœurs et la dépression fait qu'il n'a pas pu vivre cela. Eh bien, au jour des funérailles, c'était ces jours-ci, Loïc et Anne Dauphine ont pris la parole. Ils ont dit l'horreur de ce qu'ils traversaient, mais le sentiment que dans cette horreur, eh bien Dieu ne les avait pas abandonnés. Que peut-être le moment venu, il y aurait la possibilité d'aller vers une espérance, d'aller vers ce ciel où toute cette famille, frappée par le deuil, 3 enfants morts, c'est terrible. Eh bien, cette certitude que par-delà l'horreur de la croix, il y aurait un matin de Pâques, un matin de résurrection. Vous voyez, on a quelque chose d'extraordinaire à annoncer au monde. C'est le message de l'Évangile. Mais pour cela, il faut toujours méditer cette deuxième lecture, la charité. Je vous laisserai sur une remarque que faisait un frère dominicain qui est le frère Vincent McNabb, c'est un Irlandais. Il disait « Le monde attend ceux qu'il aime. Si vous n'aimez pas les hommes, ne leur prêchez pas. Prêchez à vous-même. Le monde attend ceux qu'il aime. Si vous n'aimez pas les hommes, ne leur prêchez pas. Prêchez à vous-même. » Amen.